C'est lors d'un voyage autour du monde à bord du Beagle que Charles Darwin, naturaliste et paléontologue anglais, a mis à jour sa théorie sur l'évolution des espèces. Il effectua un voyage de 3 ans et parcourut beaucoup de pays et de contrées, tels que la Terre de Feu, les Galapagos ou encore l'Amérique du Sud. De son point de vue, chaque espèce ou sous-espèce animale ou végétale possédait une espèce ancestrale spécifique à cette famille. Ces espèces avaient donc été soumises à des changements au fil du temps. Autant de réflexions qui donnèrent lieu à sa première hypothèse, la sélection naturelle. Il supposa que dans une descendance, par exemple de girafes, un de ces individus possède une caractéristique spécifique qui le diffère des autres individus, dans notre exemple un girafon au cou plus long. Eh bien, cet individu en question pourrait faire ou obtenir quelque chose qui l'avantagerait par rapport à ses congénères. Dans notre exemple, le girafon au cou plus long attrape plus facilement les feuilles des arbres que les autres. De ce fait, cet individu avantagé aurait de plus grandes chances de survie et donc de reproduction. Reproduction durant laquelle il transmettra cette caractéristique spécifique à sa descendance, et ainsi de suite. Ce qui amène donc Darwin à sa deuxième hypothèse, l'adaptation. Ces animaux ayant transmis un gène bien spécifique et ayant survécu, possédaient des anomalies génétiques, anomalies dues à ce qu'on appellera plus tard les fréquences alléliques, ce qui signifie que les brins d'ADN furent, à un moment ou un autre, modifiés, que ce soit par la disparition d'un nucléotide ou l'apparition d'une nouvelle séquence, ce qui amène à la conclusion que la composition allélique de chaque individu peut changer avec le temps. Et c'est en 1859, bien des années après ses travaux, que Charles Darwin publia son recueil « De l'origine des espèces par la sélection naturelle », recueil qui fut sujet à scandale à l'époque où le fixisme était la réponse absolue.